Salut les amis, je sors de la salle à l'instant, comme vous le voyez derrière moi, salle premium, hein, 4K, son de folie, tout ce que vous voulez. Sonic 2, dernière séance de vendredi soir, c'était un régal, franchement j'ai passé 2 heures, un kiff, j'étais comme un gamin. Ce film est tellement généreux, le premier était une réussite, vous avez ma critique, ce deuxième est encore meilleur. C'est supérieur à tous les niveaux, supérieur en générosité d'action, supérieur en rythme, supérieur en humour, supérieur en easter eggs des jeux et supérieur en émotion. Ça ne veut pas dire que le film n'est pas exempt de défauts, il en a, j'y reviendrai dans ma critique, mais franchement, on est respecté en tant que fan de Sonic. Moi qui suis plus Sonic que Mario, j'aime beaucoup Mario, vous le savez, mais Sonic, moi, c'est mon enfance. Tails, c'est mon perso préféré, et franchement, un bonheur. Allez, critique 100% spoilers, tout de suite. Allez, retour à la maison, c'est parti, critique 100% spoilers de Sonic 2. Et donc, l'action commence là où s'arrête celle du premier film. Fin du premier film, Sonic faisait partie, enfin, était adopté comme l'enfant de la famille de Tom et Maddie, donc joué par James Marsden et Tika Sumpter. Robotnik, qui avait affronté Sonic, avait perdu, et tout le monde pensait que Robotnik était mort alors qu'il s'était fait envoyer dans une dimension sur la planète Champignon. Pendant ce temps-là, Robotnik a fulminé et élaboré des plans pour s'échapper et va avoir l'occasion de le faire grâce à Knuckles, un équidné, sorte de porc-épic, qui va débarquer sur la planète Champignon à la recherche de Sonic. Ensemble, les deux vont s'associer. Mais Robotnik, lui, a ses plans et il veut trahir Knuckles parce que Knuckles veut mettre la main sur l'émeraude du chaos qui permet d'avoir un pouvoir immense pour protéger cette émeraude du chaos, tandis que Robotnik, lui, veut mettre la main dessus pour devenir le maître de l'univers. Pendant ce temps-là, donc, Sonic joue les héros. Malheureusement, il fait plus de dégâts qu'autre chose, notamment dans la séquence d'introduction de Seattle, où il pense sauver les gens, mais en fait, il fait plus de dégâts dans la ville, avec des explosions de partout. Petite discussion avec son meilleur ami humain, joué donc par James Marsden, Tom, qui va lui parler des responsabilités, qui va lui dire qu'un jour viendra et il le saura quand ce sera le moment, il aura l'occasion de devenir un héros. Puis ensuite, Tom et Maddie partent en vacances à Hawaï, grâce notamment à un anneau de Sonic qui lui permet de partir directement, de se téléporter. Ils partent en vacances à Hawaï pour célébrer le mariage de la belle-sœur. Vous savez, la belle-sœur qui était antipathique, qui était insupportable dans le premier film, et qui là, pour le coup, ben c'est l'inverse. J'ai apprécié le personnage, mais j'y reviendrai. Elle se marie avec Randall, joué par Shemar Moore, Esprit criminel, la série FBI, bref, vous connaissez Shemar Moore, le beau gosse, le BG, ultra bodybuildé. Et, en réalité, Randall, Shemar Moore, est un agent gouvernemental infiltré qui veut mettre la main pour ses supérieurs sur Sonic, pensant que Sonic est la menace, tout le monde pensant que Robotnik ne fait plus partie de l'équation. Et pendant ce temps-là, Sonic il est laissé tout seul à la maison, ben, comme un ado, et il fait un petit peu n'importe quoi, il s'amuse comme les gamins de son âge, mais il va tomber sur Tails qui a vu Sonic depuis l'autre bout de l'univers et qui veut lui venir en aide parce qu'il est admiratif de Sonic et que lui aussi il se sent seul. Et les deux personnages vont vraiment devenir amis, meilleurs amis, et ils s'affronteront, Knuckles et Robotnik. Knuckles finira par prendre conscience que Robotnik le trahit et roule pour son compte. Les trois, Knuckles, Tails et Sonic, s'associeront pour défaire Robotnik, pendant que Tom et Maddie, eux, essayeront de limiter les dégâts côté humain, et essaieront de convaincre les agents du gouvernement que Sonic et ses amis ne sont pas une menace, mais que c'est bien Robotnik. Voilà pour le synopsis complet. Alors, au niveau des points forts, c'est la générosité. La générosité au niveau de l'humour, encore une fois, les références pop, les références à Vin Diesel et Dwayne Johnson qui s'affrontent. En plus, c'est dans l'actualité, donc on sent qu'ils ont rajouté ça parce que, en plus, ça fait quelques mois maintenant. On sait qu'il y a un affrontement entre Vin Diesel et The Rock dans la vraie vie. Les deux ne peuvent plus se saquer. Donc, ils ont réussi à intégrer ça dans le film en tant que remarque sur justement l'affrontement entre des antagonistes. C'est plutôt amusant d'avoir fait ça. D'autres easter eggs, enfin non pas des easter eggs, d'autres références à la pop culture comme Marvel par exemple, lorsque Knuckles affronte ou poursuit Sonic dans un décor enneigé
où Sonic dit c'est le soldat de l'hiver qui me poursuit, hein, Bucky Barnes dans le MCU. Donc on a énormément, et là ça n'est juste 2 de références, mais on a énormément de références à la pop culture, film, divertissement. Donc au niveau de là, c'était déjà le cas pour le premier film, mais ici c'est tout aussi généreux, voire plus encore. Le rythme, deuxième point positif, était freiné. Ça n'arrête pas du début de la première séquence jusqu'à la fin. Action, action, rebondissement, humour, séquence émotion, de nouveau action. Bref, on ne respire pas du début jusqu'à la fin. C'est un vrai blockbuster total. Il y a une humeur feel good qui se dégage du film, qui fait plaisir à voir. C'est un film qui ne se prend pas au sérieux sans être parodique, comme c'était le cas du premier film, sauf que là on met les bouchées doubles à tous les niveaux. À un moment donné, on a une séquence, une battle de danse entre des espèces de vikings ou enfin des gens qui habitent en Sibérie. Non, c'est pas des vikings, mais des Russes. Une battle de danse improbable où ils vont s'affronter, finalement ils vont passer pour les héros parce que Sonic et Tails vont arriver à faire une chorégraphie sur du Bruno Mars. Bon, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est du grand n'importe quoi qui fait plaisir à voir. Même si c'est peut-être un peu trop, mais j'y reviendrai dans les points négatifs. Au niveau des effets spéciaux, c'est super propre, c'est soigné, les décors aussi. Les décors, vous allez avoir des décors gigantesques, des temples qui vont émerger de l'eau dans les océans, des montagnes, des avalanches. Les décors sont excellents. Il y a des labyrinthes. Ça fait vraiment penser à certains décors des différents jeux. Des easter eggs. Alors, j'en ai retenu notamment un qui m'a frappé, mais il y en a un deuxième qui est assez hilarant. Le premier easter egg, c'est que il y a le café de la ville où travaille le laquais, le lèche-bot de Robotnik. Son homme de main qui était déjà dans le premier film. Ce café s'appelle le Min Bean, c'est en référence à Dr. Robotnik's Bean Bean Machine, qui est un Puyo Puyo Tetris-like où on doit empiler les uns par-dessus les autres des haricots, je sais plus si c'était des haricots exactement. C'était un excellent jeu, c'était à peu près la même chose que Dr Mario pour ceux qui ont joué sur Super NES. Moi, Dr Robotnik's Min Bean Machine, c'est peut-être le jeu de l'univers Sonic auquel j'ai le plus joué avec les 3 premiers Sonic. Et voilà, il fallait entasser des haricots de différentes couleurs et faire des lignes, et les lignes disparaissaient les unes après les autres, et ensuite, plus petit à petit, la vitesse augmentait. Bref, c'est un excellent jeu que vous pouvez jouer, il est dans des compilations, et puis en émulateur, bien évidemment. Un régal. Bref, donc il y a cet easter egg là, et puis il y a un autre easter egg vers la fin du film, toujours le laquais de Robotnik qui ne sait pas comment marche la technologie, le robot géant que vient de créer, parce qu'il a les pouvoirs totaux grâce à l'émeraude du chaos. Il ne sait pas comment le robot géant marche, et à un moment donné, Robotnik lui dit « tu n'avais qu'à lire la notice ». Et au détour d'une scène, on voit, il dit à Robotnik « ça y est, je sais comment ça marche, j'ai trouvé la notice ». Et il nous sort une notice de Mega Drive. Et là, j'étais plié dans la salle, j'en pouvais plus, c'est tellement un régal. Parce que, vous voyez là où c'est généreux, c'est que une notice de Mega Drive, les jeunes ne savent pas ce que c'est aujourd'hui une notice de Mega Drive. Ils savent même pas ce que c'est une notice. J'en veux pas aux jeunes, c'est pas leur faute. Mais aujourd'hui, dans les jeux, vous avez des codes de téléchargement, des codes promo. Parfois, vous avez même pas, vous avez le boîtier en physique, vous avez même pas la cartouche, vous avez même pas le CD. Et quand il y a le CD, il y a même pas de notice. Il faut vraiment que ce soit des éditions collector pour que éventuellement il y ait une notice. Mais à l'époque de la Master System, Mega Drive, et des consoles, ce que l'on appelle aujourd'hui rétro gaming, à l'époque, on avait des notices bien détaillées avec tout le gameplay qui était expliqué, l'histoire, on avait des astuces. Et il nous sort une notice de Mega Drive avec vraiment le design, l'infographie, le design de la notice. On dirait que c'est sorti directement d'une boîte de Mega Drive. Et ça fait plaisir. C'est le genre de choses où on sent que c'est des fans qui ont fait le film. On sent que c'est des gens qui ont joué au jeu quand ils étaient gosses, quand ils étaient jeunes, ils connaissent. C'est pas un easter egg commercial, ils étaient pas obligés de le mettre, ça, parce que les jeunes joueurs d'aujourd'hui, ça va pas forcément leur parler. Mais ils ont fait ça pour les joueurs de l'ancienne génération qui ont grandi avec Sonic. Voilà, c'est un clin d'œil, mais c'est un clin d'œil généreux. En dehors de ça, donc, les personnages sont extrêmement bien designés, et j'ai l'impression, vous me direz si ça vous a fait ça aussi, que le design de Sonic est encore amélioré par rapport au premier film.
Je parle du design final du premier film. Hein. Je parle pas du design immonde, du tout premier design qui avait fait polémique. Non, mais j'ai vraiment l'impression que ce Sonic-là, les traits au niveau du visage, au niveau au niveau des expressions, du regard, c'est encore mieux fait. Knuckles, c'est pareil, mais alors pour moi le plus gros point positif, c'est Tails. Et là, ils ont pris Marie-Eugénie Maréchal, j'ai vu le film en VF, ils ont pris Marie-Eugénie Maréchal pour faire la voix VF de Tails. C'est la voix VF de Tails dans les jeux. C'est la voix VF de Kristen Dunst et de Elizabeth Banks. Donc Kristen Dunst, hein, Sam Raimi, les Spider-Man et plein d'autres. Et Elizabeth Banks, Hunger Games et beaucoup d'autres films. Mais c'est surtout la voix française de Tails dans les jeux et le fait d'avoir repris. Mais ça colle tellement au perso, c'est un bonheur. Moi, Tails, il faut savoir que dans les jeux Sonic, c'est mon perso préféré. Même si j'adore Sonic, hein, je l'ai toujours dit, hein, pour moi. Vous savez, à l'époque, il y avait la concurrence entre Sonic d'un côté, Mario de l'autre, encore aujourd'hui d'ailleurs. Moi, j'ai toujours été plus Sonic parce que plus Sega que Nintendo. Mais parmi les personnages de Sonic, j'aime beaucoup Amy Rose. On y reviendra sur ça. Mais Tails, c'est le personnage que je trouve le plus attachant, avec lequel j'aimais le plus jouer dans les jeux et dans le film. Et c'est là le dernier point, énorme point positif dans le film, enfin avant-dernier et point positif, Tails, il est tellement attachant, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de ce personnage, au niveau de l'amitié, au niveau de la famille, du sens de la famille, du sens de l'amitié. Honnêtement, j'ai eu ma larme à l'œil. J'ai eu ma larme à l'œil parce que c'est beau, c'est mignon, c'est sain. On a envie de lui faire un câlin à Tails. Il est virtuel, hein, mais c'est une peluche. On a envie de lui faire un câlin. Tellement le personnage est attachant. Il transpire la bonté, la gentillesse. Il est extrêmement bien écrit. Et pour un personnage de pixel adapté d'un jeu vidéo, je trouve que il a du cœur. C'est un personnage qui a du cœur réellement. Et ça, c'est assez fort. Il y avait de l'émotion un petit peu dans le premier film. Mais là, pour le coup, il y a encore plus d'émotion dans ce deuxième film. Émotion renforcée ensuite avec, justement, l'amitié qui se crée, donc à la fois entre Sonic et Tails, mais aussi entre Sonic et Knuckles, qui passe de antagoniste à allié, puis ami. Et on voit aussi Knuckles voilà, se détendre un petit peu. Donc ça fait plaisir parce que Knuckles, c'est un gros bourrin dans le film. Et voilà, c'est vraiment le sens de la famille, de l'amitié qui est au cœur du film. Et je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Et enfin, mais là vous vous en doutez, forcément, c'est 50% de la réussite du premier film et c'est 50% de la réussite de ce deuxième film. Jim Carrey. Jim Carrey, mon Dieu, mais Jim Carrey! J'ai pleuré de rire, tellement il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est bon, Jim Carrey, dans le film. Oh, mon Dieu, il a jamais été aussi bon que depuis la fin de The Mask. Il est dans une forme olympique. Et là, il est excentrique. On a le Robotnik à 100% des jeux. Hein, mis à part la bedaine, parce que Robotnik, il est gros. Bah, il a un gros corps, il a un gros ventre. Et là, c'est pas le cas dans le film. Mais c'est franchement pas gênant du tout. Tout le reste est fidèle. Alors, les pouvoirs, les robots, l'humour, tout, la moustache, bref, tout, absolument tout, il est à 2000%. Il n'arrête pas de faire des vannes, et ça marche. Et plus il en fait, et plus ça marche. Là où, dans d'autres films, des personnages en font trop, et ça devient lassant, là on a envie que Jim Carrey en fasse toujours plus, toujours plus, toujours plus. Jim Carrey, c'est vraiment la star du film. Clairement, c'est la star du film. Alors, je viens de lire une news, juste en rentrant du cinéma, que Jim Carrey voudrait mettre un terme à sa carrière et pense à prendre sa retraite sérieusement, et apparemment Sonic 2 aurait été son dernier rôle, sauf si on lui propose un rôle vraiment qu'il peut pas refuser. On est le 1er avril, au moment où j'ai regardé cette info, elle est sortie le 1er avril. Je ne sais pas si c'est un poisson d'avril ou si c'est sérieux. Apparemment ça a l'air d'être sérieux, ça a été relayé par Allociné et d'autres sites plutôt bien informés. J'espère que c'est pas le cas. Honnêtement, j'espère qu'on va avoir encore de nombreux films avec Jim Carrey, parce que Jim Carrey, il manque au cinéma. On a besoin de Jim Carrey. Il n'y a pas d'acteur comique comme Jim Carrey aujourd'hui. Il n'y en a pas. Jim Carrey, c'est un mec élastique. Il sait tout faire, en fait. Il sait faire des rôles sérieux, il sait faire des rôles humoristiques. Et là, il dégage une énergie. Alors après, c'est vrai qu'un rôle comme ça, comme il le dit, à la fin d'un tournage, il est épuisé, je peux comprendre. Parce que là, il se met...
Il s'investit à fond dans le film. Il y est à fond. Mais c'est ce qui fait la saveur du film. Ses grimaces, ses remarques, son cynisme et son humour. C'est un perso qui, mine de rien, est attachant. On ne peut pas le détester. Une réussite. Voilà, une réussite. Maintenant, il y a quand même l'envers du... On va dire le revers de la médaille. Peut-être que le fait d'en faire un peu trop sur ce film et qu'il soit un peu plus long, le film fait 2 heures contrairement au premier qui faisait 20 minutes de moins, c'est vrai qu'il y a certaines séquences qui sont étirées en longueur et peut-être un excès de référence à la pop culture, un excès d'humour, probablement dans la première partie du film, parce que la deuxième partie est un petit peu plus sérieuse, ça pourra en agacer certains. Heureusement, le personnage de la belle-sœur, là, pour le coup, elle m'a plu parce qu'elle n'est pas du tout agaçante, elle s'acharne pas sur Tom, sur James Marsden, et puis elle a des séquences d'action avec, voilà, avec aussi de l'humour où elle est plutôt bien exploitée, mais j'ai eu l'impression que cet arc scénaristique de la belle-sœur, de son mariage avec Shemar Moore dans le film, tout ça ne servait pas à grand-chose. Voilà, c'est pas exploité. Le personnage de Shemar Moore, de Randall, n'est absolument pas exploité de tout le film. S'il n'avait pas été là, ça n'aurait rien changé du tout. Que dire de plus? Voilà, je pense que c'est le seul vraiment point négatif. Et les voix... Alors... Malik Bentala, dans le premier film, je trouvais que ça collait pas du tout. Pourtant, j'aime beaucoup Malik Bentala. Mais là, j'ai beaucoup mieux apprécié. Parce que j'ai trouvé qu'il mettait sa voix un petit peu plus au service du personnage et moins faire du stand-up, du one-man show. On sent que il est moins dans un... Ouais, il est moins dans un spectacle d'humour à la Malik Bentala et beaucoup plus au service de Sonic. On sent que sa voix, il s'est calmé. Voilà, il fait pas du Malik Bentala... En tout cas, il en fait beaucoup moins. Donc, j'ai apprécié. Par contre, et ça vous me direz, je trouve que la voix d'Idris Elba, c'est Idris Elba qui double Knuckles, que ce soit en VO ou en VF, c'est la VF de Idris Elba. Pour moi, ça colle pas. Ça colle pas à Knuckles. Ça m'a un petit peu sorti du film au début, pas énormément non plus, hein, c'est pas très frustrant. Je trouve que c'était pas la meilleure voix à mettre pour Knuckles. C'est un peu trop grave comme voix pour le personnage. Pas très grave non plus. Et puis, il faut en venir à la fin. La fin avec la transformation grâce aux émeraudes du chaos. La transformation de Sonic en Super Sonic Gold. La scène qui est épique. Mais elle est épique. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il faut une adaptation de Dragon Ball Z en live action qui nous fasse oublier totalement Dragon Ball Evolution, qui était une catastrophe monumentale. Aujourd'hui, on peut faire quelque chose de bien. Parce que quand je vois la transformation de Sonic en Super Sonic Gold, on dirait un Super Saiyan, c'est juste parfait. L'impression de puissance qui se dégage de ses coups, des explosions qu'il met, c'est juste épique. Là, j'en avais des frissons. Franchement, j'avais des étoiles plein les yeux, j'avais des frissons, j'avais la chair de poule, tellement j'ai kiffé ces passages-là. Donc je me dis que avec un réalisateur qui a saisi l'esprit de Dragon Ball Z, on pourrait faire quelque chose de bien. Voilà. Avec un réalisateur qui est fan de Dragon Ball Z, qui a saisi l'esprit, quelqu'un qui veut rendre respect au manga et au dessin animé. Mais pour en revenir à Sonic, ouais, ce passage-là, à la fin, l'affrontement final contre un Robotnik qui est... Robotnik tout puissant, voilà. Ce Sonic, à la fin, rien à redire. C'est parfait. Et puis, il y a la scène post-générique. Et là, la scène post-générique, moi, je m'attendais à Amy Rose. Je me suis dit, est-ce qu'on va voir Amy Rose? Amy Rose, c'est la love interest de Sonic. Elle est apparue dans Sonic Air, mais je crois même avant. Et en fait, c'est Shadow. C'est Shadow qui apparaît. Shadow, c'est un ennemi de Sonic qui a le même design que Sonic, mais pas bleu, et qui a des pouvoirs aussi ultra cheatés. Et ça veut dire que c'est Shadow qui sera l'ennemi du prochain film. Mais Robotnik, encore une fois, aux yeux de tout le monde, apparemment il est mort. Son assistant n'est pas mort. On sent qu'il est quand même à la recherche de Robotnik. Je pense que Robotnik va venir dans la suite. En tout cas, Jim Carrey devrait rempiler. Je vois pas pourquoi il rempilerait pas pour la suite, parce qu'on a besoin de lui au scénar, clairement. Sinon, c'est laissé en plan, ce serait pas cohérent.
mais il y aura Shadow pour le prochain Sonic 3, le film, qui devrait sortir probablement dans 2 ans. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, et donc, pour moi, il faudrait, pour le prochain film, amener, en plus de Shadow, il faudrait amener Amy Rose, qui sera un allié de plus, en l'occurrence ici l'amoureuse de Sonic. Et là, on formerait l'équipe, on aurait quasiment l'équipe au grand complet, il ne manquerait plus que Metal Sonic, et on aurait tous les persos les plus importants des jeux. Je fais confiance au réalisateur, il a fait un quasi sans faute sur le premier film, sur le deuxième film, en tout cas, même pour les quelques petits points négatifs, c'est franchement des broutilles. Oui, je peux comprendre que certains vont trouver ça lourd, que certains vont dire « Oh là, on en fait des caisses et des caisses », mais l'ADN des persos est respecté, le fond, la forme, c'est généreux, que dire de plus? Vivement Sonic 3. J'ai tout simplement envie de voir Sonic 3 très très vite. Voilà, faites Sonic 3, Jim Carrey, faites-le signer un contrat, voilà, offrez-lui un gros paquet de pognon, parce que là je pense que le film va cartonner. À mon avis, le film va faire beaucoup plus que le premier, qui avait déjà rapporté 320 millions de dollars au box-office mondial, ce qui était énorme. Là, le budget coûte 110 millions au lieu de 90 pour le premier film. 110 millions, donc une vingtaine de millions de plus, mais à mon avis, il va faire au moins 400 millions de dollars au box-office mondial. Autrement dit, une énorme réussite, je pense, à confirmer d'ici quelques semaines. Il faut vraiment très très vite mettre en chantier un Sonic 3 et faire revenir Jim Carrey, parce que là, j'ai envie de voir la suite. Si toutes les adaptations qui vont arriver dans les prochaines années, les prochains mois, sont aussi bonnes que celle-là, donnez-nous des adaptations tous les 6 mois. Voilà, donnez-nous-en autant que du Marvel ou du Star Wars. Moi, je suis pour, de toute façon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Sonic 2, critique 100% spoilers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vu le film en faisant le comparatif avec les jeux? Est-ce que, au contraire, pour vous, c'est juste un film de divertissement et vous connaissez pas les jeux parce que vous n'êtes pas un gamer? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aviez aimé le film le premier? Est-ce que celui-là, vous l'avez autant aimé? Un peu moins? Un peu plus? Pas du tout? C'est une possibilité. Moi, je vous dis encore une fois, merci à tous. On vient de franchir aujourd'hui, le 1er avril, et non, ça n'est pas un poisson d'avril, on vient de franchir le cap des 1K, des 1000 abonnés. Dans 2 semaines, le vendredi 15 avril 2022, live FAQ des 1000 abonnés. J'ai fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous l'annoncer, et donc dans la petite vidéo d'annonce, sous les commentaires, si vous voulez me poser des questions pour la FAQ, c'est dans la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Ce sera un gros live qui va durer plus de 2 heures, il y aura des cadeaux, un tirage au sort, FAQ géante, plein d'invités. Merci à tous de soutenir la chaîne. La chaîne est spécialisée adaptation de jeux vidéo, il va y avoir un paquet de numéros qui vont sortir. J'aborderai toutes les adaptations de jeux vidéo qui existent, connues, moins connues, pas connues du tout. Chaque chose en son temps, ça va arriver. Encore une fois, merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Portez-vous bien et ciao tout le monde.